Et yo les mecs, ça va quoi la belle famille? On se retrouve directement pour le petit résumé de la semaine, en tout cas. Aujourd'hui, on est vendredi. J'ai déjà fait toutes mes rotations sur mes trois persos du donjon Kutan et le donjon Ellie. J'ai pas mis tous les clips parce que c'était un peu long et puis c'est redondant. J'ai pas voulu vous mettre à chaque fois les fins de combat, etc. Je crois que j'ai dû dropper genre une plume avec une corne et des trucs comme ça. Ensuite, le reste de la semaine, j'ai pas trop farmé les arbraques sombres au début parce que j'ai pas forcément des gens avec qui farmer. Puis j'ai retrouvé mon poteau sûr avec qui je farme d'habitude qui s'appelle Yuno. Gros big up à lui. On s'est fait, je crois, des sessions, deux, trois sessions de 1 heure. Après, j'étais parti avec un autre mec, on a refait une session de 1 heure. Et ensuite, aujourd'hui même, je me suis tapé 2 heures d'abra le matin. Et ensuite, avec les gentils membres de la guilde, Bulbasaur, justement, qui nous a offert des capes. Alors, il y avait quoi? Il y avait du Crackler, il y avait du Workmage, Mineur Sombre, tout ça. Donc, pendant 1 heure et demie, je crois, on a bâché toutes les capes. Et aussi le poteau Bob, je crois, qui s'appelle, qui a offert aussi des capes Crackler. Donc, ça va, ça a power up les camas, ça fait plaisir. Aussi, je me suis amusé à taper les percos quand je pouvais un petit peu, genre le soir ou bien le midi. Et franchement, sur un malentendu, ça passait bien et puis ça a évité de. C'est comme si j'avais fait genre 1 heure de farm en 5 minutes. Donc c'était pas mal pratique. À part ça, les amis, qu'est-ce que je peux raconter de beau? J'avoue que cette semaine, alors toujours avec la chaleur, ça casse les couilles franchement. Genre je crois que depuis la dernière vidéo, j'ai pas cuisiné. J'ai pas envie, j'ai la flemme. Et comme j'ai un petit boulot au resto le soir en général, bah limite je jeûne même pas. Et le soir, je m'envoie au restaurant. En ce moment, j'aime bien faire genre, quand c'est un resto italien, j'aime bien faire genre comme des focaccia. Je me mets avocat dessus, un peu de stracciatella et un peu d'huile d'olive. Classique. Y a pas de protéines, je sais, les mecs, mais c'est comme ça. Puis des fois, je me fais des pâtes poulet champignons crème. Ça passe bien. Et pareil pour l'entraînement, hein. J'ai vraiment pas envie d'y aller. En fait, le truc, c'est que j'ai pas envie d'y aller et j'ai pas le feeling. Genre, je suis pas dedans. Et c'est pas grave. Il y a des jours comme ça, il y a des semaines comme ça, il y a des périodes comme ça. T'es pas dans le truc. C'est pas trop grave. Mais le truc, c'est que si tu foires en tout cas, si tu es pas assidu et que tu fais n'importe quoi sur ta diète derrière, ce genre de choses, bah, c'est pas ouf parce que tu vas gâter un peu le travail effectué un peu avant. Mais bon, ça va arriver. On est encore au début mois d'août. Il y a plus qu'un mois à tenir, de chaleur. Même pas un mois parce que je pense que les dernières semaines, ça devrait commencer à se rafraîchir. Donc là, l'idée, c'est de minimiser les dégâts, entre guillemets, se remotiver un petit peu. Ça va venir, j'en suis sûr. Et puis je vous filmerai tout ça, et puis je mettrai ça en vidéo. Puis ce sera cool, tout simplement. Ok. Ça va les mecs. Franchement, grosse galère à filmer avec le OBS, c'est trop trop chiant. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Premier écran, bah là, le setup, c'est vraiment dingue, hein, ça me pète les couilles. Euh, Alors, c'est quoi le setup? Déjà, c'est le petit chat, ça filme, ouais, ok. Ça, je termine. OBS avec Dofus ouvert. Téléphone 15 et mon ancien SE qui est là. Comme ça, si pendant que je farm, je regarde une vidéo, je la regarde, mais vous n'aurez pas le rendu, c'est pas trop grave, vous aurez le son. Et puis voilà les beaux gosses, tout simplement. Du coup là on est samedi. J'ai déjà tourné un petit peu déjà pour la semaine. Cette semaine-là d'août. Je disais que ça se passait pas de fou. Ah, ça commence à bugger, non mais c'est trop chaud. Tant pis hein les gars, franchement tant pis, c'est pas grave. Franchement tant pis. Je vais la jouer comme ça, c'est pas grave. Franchement, c'est le début des vidéos, c'est le début de tout ça, donc ça va être le fond.
pas important. La forme, on la modifiera plus tard. Parce que c'est trop relou sinon. Du coup, ouais, là, franchement, comment on appelle ça? Comment on appelle ça, là, celui qui fait pas de sport? Comment on appelle ça? La larve. Je fais un peu la larve cette semaine. J'ai vraiment pas envie de m'y mettre. Et j'ai pas la motive. Vraiment, j'arrive pas du tout à me chauffer. Franchement, je le redis à chaque vidéo, mais la chaleur, c'est. Pour moi, en tout cas, c'est une folie. Comment c'est difficile pour moi. Et là, je pense que il est 16 h. J'ai bien farmé déjà cette semaine. Franchement, j'ai fait une grosse semaine avec tous les donjons. J'ai fait des petites sessions, j'ai fait beaucoup de perco, je me suis beaucoup fait éclater. J'ai eu pas mal de bons loot. J'aurais dû filmer, mais ça viendra plus tard. On va aussi mettre à jour les objectifs. Mais là, je commence vraiment à sentir la routine. J'ai vraiment envie de passer à autre chose. Est-ce que je le tue? Parfait, ouais. Je vais passer à autre chose. Là, j'ai envie de casser toutes mes runes, là, faire full craft. Tenter les exos maintenant, mais c'est un petit peu, comment dire, un petit peu trop rapide. Je vais prendre mon mal en patience et on fera ça, je sais pas, peut-être dans 1 2 semaines. Ça dépend si je joue beaucoup en fait. Oh putain les gars, je viens de voir. On vient d'avoir les 100 abonnés. Putain, incroyable. 100 abonnés. Ça fait trop plaisir. Putain, incroyable. Putain, c'est joli à voir 100. C'est super joli. Bon, on va se faire une petite vidéo à regarder les gars pendant qu'on farm. Franchement, j'ai rien à dire, donc je vais pas me forcer à dire des trucs. Je ferai un petit bilan à la fin de la session. Encore pour 2 heures et puis on ira faire du sport ensemble. Et on verra ce soir si je vais motiver à faire un peu de cuisine là. Ça pourrait être pas mal. Alors, il y a plein de trucs intéressants à regarder. Qui a construit cette image? Mais ça c'est un peu trop problématique. Ah bah tiens, on va se regarder ça, mais vous aurez pas l'image, c'est un peu chiant ça. Comment je pourrais faire? C'est Edgar Yves, c'est un humoriste sur la corruption. J'ai grandi au Bénin, un petit pays d'Afrique de l'Ouest, dont je vous dirais bien que c'est le pays le plus corrompu du monde. Mais le problème, c'est que les pays voisins pourraient me traîner en diffamation. Les gars sont bons, hein. Donc on va dire un des pays les plus corrompus. J'ai grandi dans une famille aisée, vachement aisée, que dis-je même blindée. Donc vous l'aurez compris, mon père met de la politique sur place. C'est lié, hein. Quand tu es fils d'un politique africain comme tu as grandi en France, en général, ici, les gens pensent direct que ton père détourne l'argent du gouvernement à son profit. Moi, j'estime que rien que l'insinuer, c'est vachement insultant. Parce que c'est vrai, en fait. Bien sûr, enlever le suspense, hein, fais-nous la coupe, on le ramène à la maison, il n'y a pas de souci. Hein. On est au top du hip-hop, mon ref, ok? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est mal si vous voulez. Mais moi, je m'en branle parce que je suis allé au ski. C'est génial! C'est génial! J'avais un coach perso, mon frère. Il m'a appris à dire chasse-neige en anglais. C'est snowbound position. Tu sais dire, toi? Non, hein? Chais. Et quand on y pense, la corruption, ça a le mérite d'être le seul domaine où l'homme blanc dit à l'homme noir, apprends-moi. Ouais, j'aime bien l'idée, ouais, voilà. Faut bien qu'on soit leader quelque part, ok? Ce sketch sur la corruption, je l'ai filmé avant le confinement. Je l'ai posté sur Facebook. Et la vidéo a fait 3 300 000 vues. C'est pas pour me branler que je vous le dis, hein, bien que l'émotion reste agréable. Ça fait toujours plaisir. Hein. Non, en fait, quand t'as un sketch qui buzz sur Internet, t'as plein de commentaires en dessous de la vidéo. Et j'ai réalisé que les Renois abonnés à ma page étaient grands mauvais joueurs. Ils étaient là, vendu. Tu trahis la patrie, frère. Je pense que les mecs croyaient que je voulais dire qu'en France, il n'y avait pas de corruption. Alors que bon. Quoi, faut qu'on débriefe? Ils m'ont regardé genre, ah ouais, tu trouves qu'on a payé un peu? Ah ouais, d'accord. Ah, ok, ok. Alright, alright, alright.
Vous êtes des malades, vous, quoi. Mais Français, vous êtes insolents, hein. François Fillon, ils l'ont eu, vous avez pas dit en vacances ou quoi? Hein, François Fillon? Faut répondre aux questions, sinon ça va me casser les couilles. Hein. Parce qu'il y en a qui me regardent comme des veaux depuis tout à l'heure. C'est pas ça, on n'est pas au cinéma, hein, d'accord? Il a le droit, le comédien, de me parler directement comme ça. Quelqu'un veut briser le quatrième mur? Ouais, ouais, on reste dans le cadre des conventions de Genève, t'inquiète. Faut me répondre. François Fillon, vous avez suivi ou quoi? Ouais! Ouais! On a tout! Oh l'argent, c'est ça mon frère. Hein? Lui, ils l'ont condamné à 5 ans ferme, 2 avec sursis. Il a fait appel, donc je sais pas s'il va être condamné, mais je pense qu'il doit être stressé et je l'invite à se détendre. Son avocat, c'est le même que Patrick Balkany. Même s'il est condamné, ils laisseront aller danser une fois tous les 2 mois, ok? Il devra juste dire j'ai mal au dos. Vous avez vu son mal de dos à Starva, hein? Il a allé voir, franchement, c'est pas ouf. Il a allé voir le gardien. Je sens pas bien. Un truc au niveau de la pile, là. C'est bon, tu peux y aller. Faites de la musique. Gala pour te gueuler. François Fillon, Patrick Balkany, Nicolas Sarkozy, il n'y a que des numéros 10 dans votre team, les Français, ok? Que des Zinedine Zidane, vraiment. J'estime juste que nous, au Bled, on a atteint la catégorie légende, voilà. Faut accepter, c'est comme ça, on vole au-dessus du nid de coucou. Vraiment, c'est pas genre, je trouve que l'homme blanc est plus ou moins corrompu que l'homme noir. Moi, je suis même pas dans ce débat. Il y a de belles stats des deux côtés, honnêtement. Vraiment, on est sur de grosses saisons des deux côtés, d'accord? Ouais, il y a vraiment, ça marque tous les week-ends. Vraiment, on est sur des triplés non-stop, ok? C'est juste que pour moi, en Afrique, quand nous, on pratique la corruption, c'est beau. C'est artistique. Il y a du Beethoven, il y a un truc, ok? J'ai découvert une histoire récemment qui a validé mon point de vue pour la vie là-dessus. Vous voyez Vincent Bolloré? Ouais. Bon, pour ceux qui ne voient pas, mais qui n'ont pas osé le dire, il y en a toujours. Vincent Bolloré, bon, c'est un milliardaire français, mais je pense que c'est plus que ça. On peut même dire que c'est un des mecs qui dirige la France dans l'ombre. On est ok là-dessus ou pas? Hein? Ces mecs sont plus que riches, ils sont achetés un pouvoir d'influence, ils possèdent des médias. C'est simple, si Emmanuel Macron c'est une pute, Vincent Bolloré c'est le Mac, ok? Pour que t'aies un peu le topo, quoi. Ouais, le Suisse au réveil, vraiment, on est sur une ambiance. Il y a une ambiance chaloupée, vraiment. Alors, c'était quoi le président de la République, hein? Je sais pas, je. Bref, il vous fait croire ici qu'il est écolo, là, le Bolloré, alors qu'en Afrique, il exploite l'huile de palme, c'est des gamins qui grimpent aux arbres, il prend le contrôle de tous les ports d'Afrique de l'Ouest, et récemment, il a eu la gestion du port de Guinée. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a sponsorisé la campagne du président fraîchement élu, Alpha Condé, vous voyez? Voilà, et quel sponsoring, il lui a mis des affiches 4 par 3, tu vois les affiches de cinéma, là? Ouais, géante dans la rue, à 2 centimètres d'espace. À ce niveau-là, c'est plus une campagne présidentielle, c'est Inception, ok? Ils sont arrivés dans le bureau de vote, je fais ce que j'ai à faire pour sauver le royaume. Le mec a fini à 95% pour être discret, parce que sinon après ça se voit, tu vois? Il a été élu comme un ouf, et du coup ça a créé un scandale mondial, parce que le mec qui gérait le port avant et qui s'est viré a dit, mais peut-être j'ai mal au cul en fait. Donc du coup, il leur a fait une promo mondiale, et le journal Le Monde, un journal très neutre, oui, s'est déplacé en Guinée pour aller interroger Alpha Condé et savoir s'il y avait eu une malversation. Écoute la réponse d'Alpha Condé et dis-moi si ce n'est pas légendaire. Bah, ce que j'aime chez les blédards, c'est que tu sens qu'ils vont dire de la merde. Mais en plus, ils comptent prendre leur temps pour le faire, quoi. Hein? Ils connaissent pas le stress, ces mecs-là, quoi. Hein? Bah, Vincent Bolloré est un ami. Et il me paraît normal d'aider les amis. C'est tout. C'est fini. C'est terminé. Hein? Je veux dire, au moins ici, ils se font chier à mentir, mon frère, ok? Ce homard n'est pas à moi, il est arrivé dans mon assiette par hasard, aux frais des Français, mais je ne comprends pas, ok? Au bled, t'es un voleur, ouais, mets-toi un Perrier, cousin, ok? Tu veux quoi? Tu veux le diamant? Moi, mon père était un génie du mal, un criminel passionné. Pour vous dire, enfant, j'en avais marre à l'école des bruits de couloir du style son père a piqué ci, il a encore impliqué dans telle affaire. Du coup, je me suis motivé un matin, je suis arrivé dans le bureau de mon père. Bam, papa, t'arrêtes ta corruption, y en a marre. 2 minutes plus tard, je ressors de là avec une PlayStation flambant neuve. Comment tu veux lutter? J'ai viré de bord sur le coup, hein.
Et comme disait, ton père est un voleur. Ouais, mais toi, tu n'as pas FIFA, mon ami. Tu sais dire, toi, chasse en anglais? Non, c'est snow plan position. Ok. J'ai couché avec 20 femmes, pas parce que je suis beau gosse. Non, on est au Bénin, il fait 40 degrés à l'ombre et j'ai une piscine. Je suis la case fraîcheur du quartier. Attends. Tu connais pas la piscine? Non? Eh ben, demande à ta sœur. Elle sait bien nager maintenant, hein? C'est bien, toute quête est solide, c'est bien. T'as un bon quête? Oui, mais attends. C'est pas pour me branler que je vous le dis, hein. Bien que l'émotion reste agréable. Ça fait toujours plaisir, hein. Et je vous le dis parce que j'ai joué ce sketch-là à l'émission et que mon père m'a promis qu'il allait regarder l'émission. Et j'ai hâte de voir la tête de mon père devant l'émission. Tu sais, il m'appellera. Donc tu poucaves quoi? Tu balances ton père à la télévision nationale? Pourquoi tu fais ça? Ouh là là, putain, joli ça. Le directeur des programmes de France de ton ami, il me paraît normal d'aider les amis. Allez, bonne soirée, ciao. What is up, everybody? Welcome back to Rupinum. Oh my god, such a dip. Putain, ça fait penser à un sketch de Jimo que j'aime trop. On va se la mettre. La tortue, elle s'appelle. Non mais lui, il est incroyable. Franchement, lui. Bonsoir. C'est la flèche. Ça va toujours? Super. Moi aussi j'ai la pêche. Je vais me présenter vite fait pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jimo, je viens de la province en France. D'une toute petite ville, je viens de Limoges. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, Limoges, c'est une toute petite ville où il est interdit de courir. Ouais. Je sais pas quoi à Limoges c'est interdit. Parce que si tu cours à Limoges, bah tu quittes la ville en fait, tu quittes la ville. Si t'es à Limoges, tu tapes un sprint, bah t'arrives à Toulouse. Hein. Faut faire attention aussi aux naissances à Limoges. Faut pas que les femmes enceintes te poussent trop fort, tu vois. Moi j'ai mon cousin, il est né à Poitiers comme ça. Hein. Ah c'était chaud, j'étais là le jour de l'accouchement. Le gars il dit allez-y poussez madame, pas trop fort. Futuroscope. Ils étaient deux. Tu vois, j'aime bien ce petit moment là. Où le public me regarde comme ça. Et se pose des questions. Hein. À savoir si je suis défoncé. Hein. Et je suis pas défoncé. Hein. Je suis juste un mec lent, c'est tout, tu vois. Mais j'en ai marre d'aspirer la défonce à chaque fois que je monte sur scène. Franchement, ça me saoule. Tu sais, je vois les autres artistes lents comme moi, genre Christophe Willem, t'as les lents, tu vois. Et lui, pour les gens, c'est une tortue. Hein. Moi, j'aurais kiffé être une tortue. Hein. C'est toujours mieux qu'un mec défoncé, tu vois. Regarde. Si t'as un jardin chez toi, bon, y en a qui ont compris. Si t'as un jardin chez toi, t'aimerais bien acheter une tortue, la mettre, à jouer avec les enfants, tu vois.
En tout cas, personne ne veut d'un mec défoncé allongé dans son jardin, hein, qui se prend pour une tortue et qui joue avec les enfants. Hein. Je suis une tortue, les enfants, revenez. J'ai déjà essayé de fumer la drogue, j'ai déjà essayé. Ah putain, ça m'a rien fait de dégoûter. J'ai battu la drogue. Je te jure, je fume et y a rien qui change, quoi. Tout était pareil. Je suis sorti voir un dealer, j'ai dit, bah tu me rembourses, hein. Et franchement, on a été cool, pas de soucis, je te rembourse, mais pourquoi t'es venu tout nu? Pourquoi t'as fait ça? Je lui dis, bah je suis une tortue, que t'as pas compris. Tu sais, à cause de mon état, moi j'ai du mal à trouver du travail avant, tu sais. J'avais du mal à convaincre. Et j'y galérais surtout pendant les entretiens d'embauche, tu sais. Alors que moi, j'arrivais aux entretiens, j'en disais, ouais, je suis motivé. Et eux me disaient, ok, t'es motivé, ça se voit, ouais. Mais pourquoi toi et pas un autre? Ben, je suis dynamique aussi, hein. Tu sais, quand je vois comment je suis aujourd'hui, je me dis, putain, heureusement que je suis né à la bonne époque, tu vois. Parce qu'à une époque, les mecs comme moi, ils survivaient pas, tu sais. Tu sais, avant, quand c'était dur, tu vois. Quand il fallait travailler. Quand il fallait vraiment travailler. Heureusement que je suis pas né pendant l'esclavage, hein. Je pense pas que j'aurais tenu, tu vois. Le rythme et tout. Faut être là dès le matin, hein. Moi, je pense qu'à cette époque, je suis mort dans le bateau, tu vois. En fait, j'arrive à un âge, je me pose des questions sur mes capacités, tu vois, et l'esclavage, je suis pas capable. Mais je pense que j'aurais fait une petite semaine quand même pour voir. Après, je suis parti voir les responsables, franchement, les gars, je veux pas casser l'ambiance, hein. Mais je suis pas les compétences, hein. Je ralentis le groupe. Et ça sert à rien de me taper, j'ai pas y arriver, donc je prends mes affaires, je vais partir. Merci pour la croisière. C'est une folie parce que ce mec-là, je l'avais vu à Bordeaux en spectacle. Franchement, il est comme il est comme il est en scène. Il est vraiment incroyable. C'est vraiment un putain de mec. Hyper doué et tout. C'est vraiment plaisir. Cool. Je reviendrai quand il y aura du basket. Merci. J'ai un peu la pêche en ce moment là. Je reviens du ski là. J'étais au ski il y a pas très longtemps et j'ai pas trop aimé. En fait, il y a un petit problème. Quand ils m'ont expliqué tout, j'ai pas compris l'activité. J'ai pas vu tout le plaisir. Tu sais, on te prend, on te ramène dans la montagne, tu descends. Dès que t'as fini, tu recommences. Hein. Tout ça pendant 5 jours. Pour 1500 €. Et tu sais, il y a des groupes, et moi je suis dans le groupe des nuls, là, parce que je vais pas trop progresser. Hein. Je vais rentrer chez moi, en fait. Et il y avait un moniteur, je sais esquiver chaud dernier jour. Le dernier jour, le moniteur il nous voit, il a dit, ouais, non, on va faire la piste bleue, on n'a pas trop travaillé et tout, tu vois. Alors que nous, on s'en battait les couilles, tu vois. On lui a dit, ramène-nous au McDo, on sera content aussi, hein, quand tu prends. Et il a réussi à nous convaincre, il a dit, prends le tire-fesse. Et on prend le tire-fesse, il me dit, ouais, ne vous inquiétez pas, si jamais vous tombez le tire-fesse, on viendra vous chercher. Ben, j'espère, mec, tu vois. Parce que j'ai pas envie de vivre dans la montagne, tu vois. Je sais rien faire, donc si je tombe, c'est sûr que je t'attends. Donc si je suis pas à la raclette, viens me chercher. Hein. Et du coup, je prends le tire-fesse et je sais pas, je tombe, tu vois. Ça s'est passé tellement vite. En fait, j'ai pris, je suis tombé.
J'ai attendu le moniteur, il a mis un peu de temps, du coup je me suis mis sur le côté, je me suis mis en sécurité. Je me suis mis en PLS, tu vois, pour pas avaler ma langue, tu vois. Et tu sais, pendant que j'étais par terre, la langue sortie, tu sais, un petit chien sorti des buissons, tu sais. Un petit chien sauvage que je ne connaissais pas, je l'ai jamais vu avant. Et moi au début je croyais que c'est le chien du moniteur, je crois que le chien venait me sauver, tu vois. Parce que je crois que je vois trop de films, tu sais. Tu sais, dans ma tête, le chien c'était Tintin, tu vois. Non, c'était Milou. C'était Milou. Et je lui dis, merci. C'était Milou. Et je lui dis, va chercher Tintin, tu vois. C'était ça la blague normalement. Ben voilà, je crois que ça fait 8 minutes. Ça y est, c'est fini. Merci de m'avoir écouté, c'était Jimon. Le Montreux Comedy Club. Putain, il y a une époque, je signais. Ah, j'ai encore pas mis le cac. Il y a une époque, je signais toutes leurs vidéos, franchement. Alors, on va prendre la zone ici. Hop. Puis on va prendre là-bas. Ok les gars, c'est trop. Putain les gars, là je suis dans un état, mais je vous laisse. Laissez tomber. C'est là que je me rends compte vraiment de l'importance de la diète, du repos, de la discipline. Franchement, là, j'étais à deux doigts de m'évanouir, mais à chaque répétition, à chaque traction, à chaque squat, j'étais à deux doigts de m'évanouir. C'est vraiment une folie. J'ai fait une séance de quoi, 30 minutes peut-être, à base de traction, d'exercices de jambes, des allers-retours pour travailler les cuisses, tout ça. Je suis dans un sale état. Là, hâte de rentrer hors de l'eau et reprendre les bonnes habitudes, parce que là, franchement, si je continue comme ça, bah, c'est pas dingue pour le corps, pour la santé et puis pour tout le reste, quoi, l'équilibre mental et santé. Allez les gars, je vous retrouve avec la bouffe. Allez, pour ce repas de la soirée, je suis vraiment éclaté là, je vais vraiment aller vite. On a 6 œufs, petit pas carottes et un melon. Voilà, c'est tout les gars. On se retrouve une game. Ok la famille, petit bilan et résumé de cette fin de vidéo et cette fin de semaine par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Où est-ce qu'on s'en est arrêté? Au niveau du Dofus turquoise, je suis vraiment éclaté là, ma voix ne veut plus rien dire, je n'arrive plus à parler, mais on va quand même faire cet dernier petit effort avant demain, parce que demain je taffe toute la journée. Alors le turquoise qui n'a pas encore bougé, il va falloir que je stuff mon énu et que je fasse des petites rondes, parce que je pense que ça tombe pas mal pour en avoir déjà fait auparavant. Générer et tenter 30 GPA. Alors au niveau du farm des ressources Abra, on va tout de suite regarder le stock. Alors là, on peut voir qu'on a vraiment... Franchement, j'ai un stock qui commence à être sympathique. Je pense qu'avec ce que j'ai ici, je pourrais crafter, en crafter peut-être 20 à 30 Abracasca. Avec ceux qui sont là, ça nous ferait aller une trentaine et quelques. Si je vois un peu le taux de brisage, je pense que ça pourrait donner peut-être 6 ou 7 GPA, donc c'est pas encore suffisant. Je vais encore les stocker. Je pense que je vais encore les stocker jusqu'à peut-être la fin du mois, en tout cas la troisième semaine, fin de troisième semaine. Et là, je vais tout briser, tout crafter. On pourra bien lancer l'objectif. En tout cas, ça avance. Pareil, les petites capes, elles avancent ici. Petites capes, ça avance ici. Et toujours pareil, je récupère les ressources sombres, je les mets en vente, je les stack, etc.
Ensuite, économiser 40 millions. Alors là, on est à 15. J'ai déjà fait la modification parce que j'ai refait la vidéo. On est à 15 millions. J'ai un pote qui a repris Dofus Retro de zéro, donc j'ai dû lâcher un petit million pour lui offrir. Donc là, je lui ai envoyé un petit boost. Je lui ai envoyé un petit boost directement. Monter le crâne niveau 200, on est à 82%. Dropper le Dofus Ivoire et Dofus Ébène. Alors malgré les 8 à 9 donjons que j'ai fait, cumulés, j'en ai toujours pas vu la couleur, mais je suis sûr que ça va venir. Et pour terminer, le Vulbis rouge, rouge comme quoi, comme l'Espagne, ou alors comme le voyage. Dès qu'on aura un Dofus Vulbis, les gars, je vous cache pas, il ira, il ira dans le Bitcoin et on se prendra un petit voyage ensemble. Je filmerai tout et j'irai aux Bahamas. N'hésitez pas les amis, si vous voulez me rajouter un petit défi à faire, ou alors rajouter des objectifs, comme ça ce sera notre petit objectif commun, communal, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Moi, ça m'a plutôt plu. J'ai encore des choses à améliorer au niveau de l'articulation, au niveau du montage, au niveau aussi du setup. Alors, vous avez vu, le setup, c'est vraiment la hesse. Les bruits de souris et tout, tout ça. J'essaie de les corriger, mais c'est pas vraiment évident, mais ça va venir, ça va venir. Ne vous inquiétez pas, on va évoluer tous ensemble. C'était le Capro City, Knuckles, comme vous voulez. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.